Alors on sait que dans notre région, les troupes de comédiens amateurs éclairés foisonnent. Nous avons poussé cette fois jusqu'à Chapelle et Erlémont où depuis quelques années vivent et jouent les Chamédiens. Ils nous concoctent pour ce week-end une potion qui guérit de tout, le rire, préparée à base de comédie du grand Molière, le malade imaginaire ou plutôt le tamalou. Diagnostic avec Nathalie Roland et Pascal Auvertus. Vie médicale. 158 francs 50 à prendre à jeun chaque matin. Ben, ça n'est vraiment pas cher. Voici le malade imaginaire. Chaque jour et se ruine la santé. Bon, avec votre vacarme, là, je me suis beugné la carafe dans la porte du four. C'est malin, ça. Voici sa bonne, plutôt futée. Ça fait moins une heure que... Toinette, Sa fille, pas si ingénue. jamais de la vie je ne pourrais croire à notre homme. Son épouse, magouilleuse. On retrouve dans le tamalou les ingrédients qui composaient le malade imaginaire de Molière. Mais l'auteur français Thierry François en a fait une comédie plus contemporaine, plus accessible dans les termes comme dans le style. Quand on arrivera à la fin, on sera surpris par la fin, mais je crois que la volonté de l'auteur, c'était surtout de rendre le texte accessible au plus grand nombre à l'heure actuelle, en le dépoussiérant un peu, en le mettant au goût du jour, en mettant un vocabulaire un peu plus contemporain, en remplaçant le ballet par de la musique, par la lambada par exemple. Et puis voilà. Encore plus, mais on m'a dit que je ne serais pas déçu, et puis toi non plus d'ailleurs. Chez les Chamédiens, on préfère la comédie. Qu'elle soit farce, vaudeville, boulevard, elle est toujours au programme, avec comme premiers fans les comédiens eux-mêmes. Je faisais partie de ceux qui attendaient un classique et celui-ci ne me déçoit absolument pas. C'est vraiment une très belle pièce, très bien revisitée, très compréhensible pour même le jeune public. C'est vraiment chouette. Oui. Qui parle le latin et le grec. La troupe propose un spectacle par an, à raison de 2 répétitions par semaine, mais la posologie augmente lorsqu'approchent les représentations. Cette semaine, toutes les soirées étaient consacrées aux répétitions en costume. On est 8 sur scène. Enfin, on prend du temps pour chacun, pour construire son personnage, pour vérifier la mise en place. J'ai une script qui m'aide parce que je mets en scène, mais je suis également sur la scène, donc c'est pas évident non plus d'avoir le recul. Donc je donne mes indications au départ. Et puis ça me permet d'avoir un œil un peu sur l'extérieur. Je ne peux pas exiger des comédiens de venir plus que 2 fois 2 heures. Donc, en plus, comme le texte est assez lourd, et même si c'est un français contemporain, les tournures de phrases sont quand même assez compliquées. J'ai moi-même quelques tissus qui ont tendance à se relâcher une fois le soir venu. Et ma jeune épouse s'en plaint régulièrement. Tous les jours, tous les soirs, on répète jusqu'à ce qu'on soit au top. Est-ce que vous avez un public fidèle ici à Chapelle puisque vous montez une pièce par an ? Ah oui, ils reviennent chaque année. On en a des nouveaux, mais on a nos fidèles qui reviennent chaque année, qui nous demandent « alors c'est quand ?» Ils sont toujours là, oui. Si votre agenda reste vide en ce long week-end, vous savez à présent quel est le remède, le tamalou. Samedi à 20h et dimanche à 16h dans la salle de l'hôtel de ville de Chapelle. Notre faux malade nous rappelle une dernière fois le menu. Molière, moderne, rire, comédie, surprise, et puis ils vont passer du bon temps. C'est ennuyeux, ça. Alban, je viens te trouver de la part d'un jeune homme qui souhaite ardemment demander la main de ta fille. Oh, écoute, ça n'est pas le moment de parler d'Angélique. Soigny est